Bonjour, bienvenue, welcome guys dans cette nouvelle vidéo. Qualification Coupe du Monde, zone Afrique. Troisième journée, groupe B. Le choc entre le Sénégal et le Congo se termine sur un match nul 1-1. Les Lions, pour la centième d'Aliou Cissé et sans Sadio Mané, ont été frustrés par les Congolais. On commence par la compo des deux équipes. Le Sénégal s'est présenté avec son système habituel, avec trois centraux, Niakhaté, Koulibaly et Abdoulaye Seck. Comme piston droit, on retrouve Habib Diarra. Piston gauche, Ismaïla Sarr. Au milieu de terrain, on retrouve Gana Gueye et Pape Matar Sarr, qui sont accompagnés de Iliman Ndiaye, qui a joué en électron libre, qui a joué en soutien des deux attaquants, Jackson et Habib Diallo. Du côté du Congo, on note l'absence de Cédric Bakambu. On note cependant la présence de certains cadres comme Chancel Memba et Gaël Kakuta. En début de match, le jeu était un peu débridé, avec pas mal d'arrêts, avec des fautes qu'ont subi Ismaïla Sarr et Jackson. Même s'il faut noter qu'à la troisième minute, le Sénégal aurait pu ouvrir le score suite à une erreur du gardien congolais, mais Jackson n'a pas été assez vif sur cette action. En regardant ce match, je me suis dit que si le Sénégal parvenait à avoir un peu plus le ballon sur les pieds, le Sénégal allait faire la différence. En défense, le Sénégal a été plutôt assez solide, même s'il faut noter qu'il y a eu quelques excursions de la part des Congolais sans véritablement être dangereux. Le Sénégal a eu 2 avertissements avec 2 buts refusés pour hors-jeu. Le jeu déployé par l'équipe du Sénégal sur ce match ne m'a pas satisfait. Au milieu, j'ai vu un Iliman Ndiaye perdu. Certes, à chaque fois, il montre beaucoup d'envie, mais il a perdu pas mal de ballons. C'est à l'image de sa saison avec Marseille. L'une des satisfactions de la première mi-temps, c'est Habib Diarra dans un rôle de piston. Sur son côté, en première mi-temps, il a beaucoup apporté. Il a fait un joli déboulé sur son côté, mais malheureusement, il a manqué de justesse dans le dernier geste. En attaque sur ce match, ça a été compliqué, laborieux. Habib Diallo n'a pas réalisé un grand match. Sa conduite de balle est très aléatoire. Il a eu beaucoup de déchets. Ismaïla Sarr, il a certes marqué, mais ce qu'il a montré, c'est insuffisant. À l'heure actuelle, en l'absence de Sadio Mané, c'est lui qui devait être le leader offensif de cette équipe. Sur son couloir, il a certes essayé, mais Iso, en position arrêtée, c'est difficile pour lui d'éliminer son adversaire. À plusieurs reprises, il a perdu ses duels face à Antoine Zébé parce qu'il était en position arrêtée. Iso est dangereux quand il est en mouvement. Il fait des différences quand il accélère. Il élimine par la vitesse. Sur le flanc de l'attaque, Jackson a été le plus remuant. Je vais peut-être émettre un avis impopulaire, mais j'ai aimé le contenu de son match. Sur ce match, on a vu tout ce qu'on aime et tout ce qu'on n'aime pas, c'est Jackson. C'est un joueur intéressant qui est capable de faire des différences. Sur le but d'Ismaël Sarr, c'est lui qui fait la différence. Il prend le meilleur sur son défenseur et derrière, il fait une passe en retrait. Et sur ce match, il a amené pas mal de dangers, mais Jackson est un attaquant qui gaspille. Le tournant du match, c'est son raté. C'est cette action qui vient ternir son match. En deuxième mi-temps, comme je viens de le souligner, le Sénégal a eu les opportunités pour se mettre à l'abri. Mais les Lions n'ont pas été réalistes. On a manqué de lucidité devant les buts. Et sur ce genre de match, ça se paye cash. Le Congo y a cru jusqu'au bout. Et en fin de match, ils ont pu égaliser. Dans l'ensemble, je dirais que c'est un match nul mérité. Si Jackson avait marqué son face-à-face, ce serait peut-être une victoire en trompe-œil. J'ai pas aimé la prestation du Sénégal. Ce match est à l'image de la saison de nos joueurs. Pour la plupart, ils ne sont pas dans la forme de leur vie. Et ça se ressent en équipe nationale. Il faut préciser que le Sénégal et le Congo sont sur des dynamiques complètement différentes. Le Congo a été demi-finaliste de la dernière CAN. Le Congo a pris beaucoup de confiance. Et le Sénégal, suite à son élimination en huitième de finale, se doit de reprendre confiance. Et il y a une transition qui est en train de se faire entre les anciens et les nouveaux. L'absence de Sadio Mané s'est fait ressentir. Parce qu'au Sénégal, il faut se le dire, on a de moins en moins de joueurs, manière de ballon, des joueurs qui sont capables de faire la différence de par le dribble. En qualification, le Sénégal d'Aliou Cissé ne nous a pas habitués à pareils résultats. Sur nos 2 derniers matchs, on a fait 2 matchs nuls face au Togo et face au Congo. Le Sénégal se retrouve deuxième de ce groupe avec 5 points. Le Sénégal se doit de gagner son prochain match face à la Mauritanie. La Mauritanie qui a réalisé une belle CAN, mais qui a un manque de points. Elle est dernière du groupe.
La situation n'est pas encore très alarmante, mais les Lions doivent se bouger au risque de ne pas se qualifier au prochain mondial, ce qui serait un échec. Mais il ne faudrait pas aussi faire des conclusions hâtives. Comme disait l'autre, les choses ne sont jamais aussi formidables ni aussi terribles qu'il n'y paraît. Le Sénégal a son destin en main, il doit juste retrouver de la confiance. Et ça passe par des victoires. Il y a eu des critiques sur les changements opérés par Aliou Cissé, mais la vérité, les gars, est que sur ce match, on n'a pas été assez clinique. La preuve, un des entrants, Pape Gueye, a donné un super ballon à Jackson qui aurait pu marquer le but du break. Et si Jackson avait marqué, on aurait fait une analyse complètement différente. Le problème du Sénégal actuellement, c'est qu'on n'a pas un numéro 9 qui te plante des buts. Notre principal buteur, c'est Sadio Mané. Et sur ce match, son absence est remarquée. Actuellement, même avec son raté, j'estime que Jackson, c'est notre meilleur attaquant. On doit lui donner plus de minutes. C'est lui qui a le plus de ballons. Habib Diallo, connu de balle, c'est compliqué. Jackson, quoi qu'on puisse dire, c'est un constant danger pour les adversaires. En premier mi-temps, on aurait pu un penalty suite à une combinaison entre lui et Iso. Les gars, le match qu'il a réalisé, c'est à l'image de sa saison à Chelsea. Dans le jeu, il est super intéressant, mais devant les cages, il manque de lucidité. Et il doit travailler sur ça. Pour le moment, on n'a pas meilleur numéro 9 que Jackson. On se doit de l'encourager, de l'accompagner. Les amis, je pense que j'ai un peu fait le tour de cette rencontre. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt pour The Love of Football. Au micro, c'était Dave React pour vous servir.